7h36 sur Europe 1 et nous sommes désormais à 90 jours des Jeux Olympiques de Paris et un événement ce matin, la Flamme va quitter le port du Pirée à Athènes, direction la France. Oui, à bord du mythique voilier Belém, départ 10h heure française, arrivée prévue ensuite le 8 mai prochain et c'est Florent Manodou qui la récupérera sur le Vieux-Port, le nageur quadruple champion olympique et donc le premier relayeur de cette flamme sur le sol français. Les préparatifs commencent, vous l'avez compris, à se concrétiser. Ce sera bientôt le grand rush, notamment dans les aéroports parisiens et en particulier à Roissy-Charles de Gaulle, où se jouera un moment extrêmement complexe à la fin des JO, gérer le départ massif des délégations après la cérémonie de clôture en 72 heures, le tout avec un enjeu bien particulier, celui des bagages, une logistique hors norme. Le reportage d'Aurélien Fleureau. Donc les bagages vont arriver ici dans des camions scellés. 8000 m², une immense tente blanche aux armatures métalliques prête à recevoir des dizaines de milliers de bagages dont 17 000 seront hors format. Explication Sébastien Malocène qui va orchestrer ce ballet inédit dans les aéroports parisiens. Les kayaks, les vélos, les perches qui ne rentrent pas dans des machines classiques et où on a besoin de mettre en place un processus dédié pendant les Jeux. Jusqu'à 145 personnes travailleront en même temps dans cette bagage factory qui restera ouverte 24 heures sur 24. Avant le départ des athlètes, l'enregistrement se passera au village olympique pour ne pas perturber le rythme habituel des vacanciers, explique Edouard Arkwright, le directeur général exécutif du groupe ADP. L'objectif, c'est de traiter les bagages en dehors du flux des passagers normaux, puisque tout notre objectif pendant les Jeux, c'est de donner la meilleure qualité de service et aux délégations et aux centaines de milliers de passagers. Investissement 50 millions d'euros, les machines resserviront dans d'autres terminaux et l'immense tente permettra de mettre à l'abri du matériel pendant l'hiver. Aurélien Fleureau pour Europe 1.